Bonjour et bienvenue dans Réussite d'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Joanne Caroline Ferrer, la fondatrice de Lyonnaise Closing, la première académie de closing francophone 100% féminine. Joanne Caroline Ferrer, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Eh bien, on va parler de vous, justement, parce que vous êtes maman de 2 grands-enfants. Et si je parle de votre vie privée comme ça d'emblée, c'est que ça a son importance, parce que c'est justement ce statut de mère au foyer qui a fait que vous avez eu envie de créer votre propre entreprise en 2017. Qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous avez eu ce déclencheur ? Alors justement, c'est en 2017 qu'il y a eu le déclencheur. Ma fille m'annonce qu'elle va partir pour les études 1 ou 2 ans après. Oui. À Paris. Nous, on est de l'île de la Réunion à l'origine, donc c'est partir loin. Et ça m'a fait peur. Je me suis dit, il y a le petit deuxième, mais il partira peu de temps après, une fois que les 2 seront partis. Oui, j'ai mon mari chéri, mais quand même, il faut que j'ai une vie à moi. Et voilà, et ça a été une grosse claque. Oui. Il fallait absolument que je donne une direction à ma vie. Et du coup, vous avez lancé en 2020 Lyonnaise Closing. Alors le terme closing, on le voit un peu fleurir partout. Mais en gros, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Bien sûr. Alors le closing, en fait, la closeuse, parce que moi je parle de closeuse, eh bien c'est l'intermédiaire donc entre un commerçant, plus particulièrement un infopreneur, un web entrepreneur, parce que moi je fais du closing digital, donc, et le consommateur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions. On est vraiment dans une société de surconsommation finalement, et le consommateur il est un petit peu perdu. Donc la closeuse, c'est l'intermédiaire qui va rassurer et guider donc le consommateur avant de valider son achat auprès de tel ou tel infopreneur ou web entrepreneur. Et du coup, vous avez décidé de créer Lyonnaise Closing. Vous proposez une académie dans laquelle vous allez former en ligne les futures closeuses. Et donc du coup, on parle bien de closeuses puisque vous adressez uniquement aux femmes. Oui, tout à fait. J'ai décidé de me spécialiser auprès des femmes parce que c'était mon histoire, mon parcours en tant que maman au foyer qui décide de reprendre sa vie en main et de se créer un business. Et c'était important pour moi donc de ne m'adresser qu'aux femmes, effectivement. Donc dans mon académie, qui est une formation en ligne avec tout un accompagnement, une communauté qui est même devenue une sororité aujourd'hui au travers de Facebook, voilà, du réseau social Facebook. Eh bien, c'est vraiment tout un accompagnement qui permet en fait d'obtenir cette compétence et ensuite de créer son entreprise en tant que freelance closeuse. Comment ça fonctionne? Vous proposez quoi exactement dans ces formations et à qui ça s'adresse? Alors on a compris aux femmes, mais est-ce qu'il faut un bagage particulier? Est-ce que tout le monde peut devenir closeuse? Oui, absolument. Alors il n'y a pas besoin de bagage particulier. Aujourd'hui, on a des toutes jeunes closeuses. La doyenne a 72 ans. Voilà, donc c'est vous dire. Pas besoin d'être née avec un ordinateur, même si on est dans le marketing digital. Pas besoin de diplôme. Moi, je n'ai pas de diplôme. Je me suis arrêtée au bac littéraire. J'ai tout de suite enchaîné en tant que maman et j'avais jamais travaillé quand j'ai décidé de me former à tout ça. Donc non, absolument pas besoin de bagage. Et à partir du moment où on est majeur et qu'on a envie de réussir, qu'on est déterminé, motivé, on peut tout réussir dans cette profession. C'est un marché qui est en pleine expansion. On entend de temps en temps que c'est un marché qui est saturé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, il y en a qui disent que le marché est saturé, mais j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est complètement faux dans le sens où le digital n'en est vraiment qu'à ses prémices. Il y a encore énormément, plus de 50% de toute façon, des entreprises françaises, donc là je vous parle de françaises, mais je ne vous parle même pas de la francophonie et du reste du monde, qui ne se sont pas encore digitalisées et c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé, notamment avec le Covid, les gens ont besoin d'être rassurés, guidés, accompagnés, de se former de manière différente. Et le digital, donc, a vraiment pris cette place dans nos vies au quotidien. Vous parlez de formation, et peut-être que pour réussir dans ce métier, ce qui est essentiel, c'est effectivement de se former et de se former correctement. Qu'est-ce qui va faire que c'est plutôt vers vous qu'il va falloir se tourner plutôt que notre formation? J'imagine qu'il y en a d'autres. Quel est votre point fort? Il y en a d'autres. Alors, c'est une formation où on a un véritable encadrement, accompagnement. Il y a de l'équipe humaine derrière, énormément d'humains derrière. C'est pas juste une formation en ligne, c'est la formation en ligne, certes, mais c'est aussi des coachings, des ateliers, des intervenants. On a vraiment beaucoup d'interactions avec nos élèves. On leur fait passer une certification. Ils ont une véritable mission, une vraie mission de closing à la fin, ce qui leur permet de ne pas débarquer dans le monde professionnel comme ça, en petit l'apro de 6 semaines, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, on en sort grandi, fort, et puis
comme une vraie professionnelle, prête à s'attaquer à son marché. Quand vous en parlez, on voit cette passion. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Moi, je vous le dis avec un regard extérieur. Vous parlez vraiment avec beaucoup de bienveillance. On sent qu'il y a un véritable accompagnement. Vous m'aviez dit, je crois, quand on avait préparé cette émission aussi, qu'il y avait une possibilité de toujours revenir aussi sur les cours, sur la formation que vous proposez. C'est pas un one-shot et après on n'en parle plus. Absolument pas. C'est un accès à vie à la plateforme. Toutes les mises à jour, en fait, parce que c'est un métier qui évolue, toutes les mises à jour, eh bien, elles sont là. Vous avez un accès à vie. Et même une fois que l'accompagnement est fini, que vous êtes certifié, on a mis en place des ateliers quotidiens qui vous permettent, même lorsque vous êtes à votre propre compte avec vos propres clients, de revenir à la maison pour avoir un coup de boost. Parce que entrepreneur, c'est un métier de solitude. Et je pense que c'est important de se faire accompagner, d'avoir une communauté derrière pour jamais abandonner. Un métier qui est en pleine expansion. On l'a dit, vous, en 2 ans, vous avez formé, certifié plus de 1000 femmes. Ouais. Finalement, de maman, de mère au foyer, vous êtes passée véritable businesswoman. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir ? Écoutez, oui, il y a quelques temps, je me suis dit, il y a 2 ans, je faisais des cookies. Aujourd'hui, je suis une businesswoman. J'ai envie de vous dire que ça continue. Et puis, surtout, le plus important pour moi, c'est de pouvoir contribuer à l'essor de centaines, voire de milliers de femmes de par le monde parce qu'elles le méritent. J'espère que vous allez continuer à faire des cookies, par contre. Ah oui, toujours. Super. Merci à vous, Joanne-Caroline Ferrer. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir pour moi également. Sur ce plateau. Merci, Marie. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles réussites d'entreprise.